Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus, tu n'as pas mieux à faire que d'aller perdre ton temps dans un mariage, alors que les aveugles, les paralysés, les lépreux attendent le Messie. Le Seigneur Jésus prend son temps. Voilà, il vient d'être baptisé et il va passer le week-end dans un mariage à la campagne. Quand même, drôle de priorité. Et puis aussi quand même drôle de mariage. Mal organisé, on ne nous dit même pas qui est le marié, la mariée, vraiment tout ça est étrange. Cet évangile est étrange. Pourquoi? Vous le devinez, vous le savez, frères et sœurs, parce que comme dit le petit panneau qu'on trouve encore parfois sur nos routes, non pas un train peut en cacher un autre, mais un mariage peut en cacher un autre. Ce mariage en cache un autre. Alors, Isaïe nous a mis sur la piste, puisqu'il nous dit que Dieu est comme un époux et que son peuple est comme cette fiancée qui fait la joie de son époux. Donc ce mariage entre un homme et une femme cache, dissimule, mais va révéler en fait fondamentalement d'abord le mariage de Dieu avec nous tous, avec l'humanité, avec le peuple juif, avec l'Église. Et cette image, frères et sœurs, prenons-la au sérieux. Parce que d'abord, ça nous permet de peut-être ressentir plus fortement que l'amour de Dieu est ardent, que l'amour de Dieu est fervent. Alors bien sûr, nous aimons parfois représenter dans certaines peintures Dieu le Père comme un homme plein de sagesse, avec une barbe fournie, qui nous aime un peu comme un vieux monsieur. Mais en fait, non. L'amour de Dieu est aussi ardent et même bien plus ardent que l'amour d'un fiancé et d'une fiancée. Il y a une sorte de jeunesse, de joie, d'empressement de cet amour de Dieu pour nous. Et Isaïe nous dit même que nous faisons la joie de Dieu. Voilà, Dieu trouve sa joie en nous tous, avec qui il veut s'engager dans une sorte de mariage. Or, c'est quoi le mariage? C'est l'amour et la fidélité et la promesse. Voilà, ces 3 éléments ensemble. C'est un amour pour toujours, c'est un amour qui s'engage, c'est un amour fidèle. Eh bien cet amour, Jésus vient le renouveler.
Pourquoi le renouveler? Parce que nous le vivons aussi par nous-mêmes. Oui, nos mariages peuvent aussi se fatiguer, peuvent battre de l'aile. Ils n'ont plus de vin. Voilà, on est à l'eau. Alors hier, j'étais avec les jeunes de l'aumônerie, on avait le même évangile. Il faisait plutôt froid, l'église de la Pentecôte, on se serait cru à Châlons. Et voilà, donc les jeunes n'étaient pas très réveillés, alors je leur ai fait croire que, comme il y avait la fête de l'aumônerie après, j'aurais dit, il y a un problème. On a oublié de s'approvisionner en coca et en Fanta, il n'y aura que de l'eau. Alors tout d'un coup, ils sont tous réveillés, ils m'ont regardé d'un air désastreux. Je dis, voilà, c'est exactement ça qui s'est passé à Cana. Plus de vin. Dans nos vies, plus de joie. L'eau ici est un symbole négatif. C'est ce qui est fade, ce qui n'a pas de goût. Eh bien, le Seigneur Jésus va faire ce grand miracle. Au fond, Jean nous dit que c'est le premier signe, parce que c'est le signe fondamental que là où Jésus passe, là où Jésus est accueilli, eh bien, l'eau de la fadeur et de la tristesse de nos vies, eh bien, il va faire abonder la joie. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu d'humour dans l'évangile de Jean, parfois même une petite touche d'ironie. Qu'est-ce que Jésus va utiliser pour faire abonder le vin? Pas n'importe quelle eau. L'eau qui sert à des rituels, pour se purifier. Autrement dit, la religion rituelle, mais qui parfois nous laisse tristes et fades, eh bien le Seigneur Jésus va la transformer en un vin de qualité et un vin surabondant. Alors comme on dit, Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est pas quelques bouteilles qui traînaient par là qui sont transformées. Voilà, c'est 6 jarres contenant chacune environ 100 litres. Voilà, 600 litres de vin nouveau, de grande qualité, porté pour la noce. Frères et sœurs, quand Jésus vient apporter la joie dans nos vies, il ne donne pas une petite gouttelette, il vient apporter une joie profonde, une joie surabondante. Et je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, dans cette messe, chacun de nous se sente présent réellement à ces noces de Cana et qu'on laisse le Seigneur transformer notre eau en un vin surabondant et que nous le goûtions et que nous disions comme le maître du repas, « Waouh, que ce vin est bon, qu'il est abondant et c'est maintenant que tu nous le donnes. C'est maintenant que tu veux renouveler dans nos vies cette joie. » Voilà vraiment, frères et sœurs, la grâce que Dieu, en Jésus, par Jésus, veut nous apporter aujourd'hui, renouveler l'alliance, renouveler le mariage et nous donner sa joie. Alors on a envie d'applaudir, bravo Seigneur Jésus, c'est formidable, mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus n'a pas agi seul. La dernière partie de mon homélie voudrait souligner la collaboration à laquelle Jésus nous appelle. Eh bien, la première collaboration, c'est celle de la Vierge Marie. Et à travers la Vierge Marie, de tous les saints et saintes au ciel, d'abord Marie est celle qui a vu en premier, ils n'ont plus de vin. Alors, elle tire la manche de son fils, oh, ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure, c'est-à-dire le moment de commencer ce signe, n'est pas encore venu. Et pourtant, Jésus va le faire. Autrement dit, et là je crois qu'il y a un enseignement très important pour nous tous, notre prière a de l'influence sur Dieu. Ça ne va pas changer ce que Dieu veut faire, mais ça peut hâter, accélérer le moment où Jésus dit, puisque tu le demandes, ce que j'avais peut-être pensé faire plus tard, c'est maintenant que cela a lieu. Mon heure n'est pas encore venue, mais voilà, je vais le faire aujourd'hui, à la prière certes de la Vierge Marie, mais au fond, chacune de nos prières d'intercession a aussi de l'influence sur le Seigneur Dieu qui se laisse toucher par nos demandes et nos prières. Et puis la Vierge Marie s'adresse aussi à nous tous, qui sommes ses serviteurs. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Car ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est allé lui-même puiser de l'eau. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a amené les jarres. Les serviteurs ont obéi. Et je signale quand même, à nouveau petite ironie de Saint Jean, qu'ils ont obéi quand même à un ordre assez étrange. Remplis
remplissez ces jarres qui servent aux ablutions qu'on vient de faire, il n'y en a plus besoin. À ras-bord, ils n'ont pas compris, mais ils ont obéi quand même. Alors, frères et sœurs, des fois, nous comprenons que le Seigneur nous demande quelque chose, on se dit, mais je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, peut-être même, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Eh bien, ces serviteurs ont collaboré, la Vierge Marie a intercédé pour nous, et c'est pourquoi ce miracle, ce grand signe a pu être donné. Leurs serviteurs, nous le sommes de bien des manières. Je fais un lien très rapidement avec juste une phrase de la lettre de Saint Paul. À chacun est donné un don de l'Esprit Saint pour le bien de tous, pour le service de tous. Dans cette noce, dans ce mariage, nous sommes tous serviteurs, mais pas tous forcément de la même manière. Mais chacun, nous sommes amenés à collaborer à l'œuvre de Dieu, et personne ne peut dire « Oh, moi Seigneur, tu sais, je ne sais rien faire ». Mais c'est pas vrai. L'Esprit Saint est en toi. Je t'ai donné un don particulier. Découvre-le et mets-le en œuvre pour le service de toute l'Église. Voilà, frères et sœurs, cette noce, elle est renouvelée en particulier chaque dimanche. Il faut vraiment qu'on accepte de laisser au vestiaire nos tristesses. Rassurez-vous, vous les retrouverez. Mais laissons nos tristesses pour que Jésus puisse nous donner sa joie, la joie de la messe, la joie du dimanche. Et si on fait un peu provision de ce vin nouveau et surabondant, ma foi, peut-être même que ça suffira pour toute la semaine, et que le dimanche suivant, nous en ferons à nouveau provision. Alors réjouissons-nous, puisque Dieu nous aime comme un époux ardent, et qu'il trouve en nous sa joie, pour que nous trouvions en lui notre joie. Amen.